Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bien dans cette vidéo qui va être consacrée aux statistiques les plus marquantes de la saison 2024-2025 de l'OL. Alors je vous le dis tout de suite les amis, si vous détestez les chiffres, stoppez, passez à autre chose parce qu'on ne va parler que de ça. Alors aussi, il faut le dire, quand on choisit des statistiques, parce que je ne peux pas évidemment vous passer toutes les statistiques de l'Olympique lyonnais, quand on choisit des statistiques, il y a toujours une démarche un petit peu subjective. On pourrait me dire, tiens, tu as pris telle stat et pas telle autre. De toute façon, c'est vrai qu'avec les stats, on peut démontrer à peu près ce qu'on veut. Le fameux exemple, mon voisin gagne 1 million, moi je gagne 0, donc on gagne tous les deux 500 000. Bon, évidemment, il faut toujours se méfier un petit peu des statistiques. Bon, là, malgré tout, après quand même pas mal de journées de championnat, et parfois certaines statistiques qui sont cumulées avec celles de l'Europa League, eh bien on peut quand même avoir une idée assez intéressante des performances ou des non-performances de notre équipe. Je vais aller sur des joueurs, notamment on le voit à l'écran, Lucas Perry et Ryan Cherki, qui ont des stats tout simplement extraordinaires. On verra aussi des statistiques d'équipe et on va voir là où sont les manques. Et vous allez voir que bah, sur les aspects dont je me plains le plus souvent, eh bien finalement les statistiques viennent quand même un petit peu, voire beaucoup, confirmer mes agacements sur ces points-là. Alors je vous le dis tout de suite, on va passer d'une statistique à l'autre. Il n'y a pas vraiment de fil conducteur. C'est difficile d'avoir un fil conducteur avec les statistiques, donc il y aura des statistiques collectives, des statistiques individuelles. Vous voyez, même le mot lui-même est difficile à dire. Et on va commencer par une statistique individuelle qui est évidemment très 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 importante puisque c'est l'efficacité de nos offensifs. Vous avez à l'écran donc ici la colonne des buts marqués et ici les expected goals. Alors pour ceux qui ne sont pas totalement familiers avec les expected goals, eh bien c'est une stat qui est compilée sur des milliers et des milliers de matchs qui vise à voir dans telle situation l'attaquant, dans combien de pourcents de cas il va marquer ou il va rater. Pour comprendre vraiment très facilement cette statistique, il faut savoir qu'un penalty, c'est 0,75 XG. Ça veut dire que dans 3 cas sur 4, eh bien, l'attaquant marque. Donc évidemment, c'est un tir à très très haut pourcentage, donc 0,75 XG pour un penalty. Un tir de 25 mètres avec 4 mecs devant vous, ça va être 0,01 XG parce qu'il y a seulement une personne sur 100 qui a marqué en moyenne sur ce type de situation. Alors on avait un petit peu un problème en début de saison, et d'ailleurs j'avais fait une vidéo sur le sujet pour dire pourquoi je pense que notre équipe va s'améliorer. C'est tout simplement parce qu'on était en sous-performance entre la qualité de nos occasions et notre finition. On voit par exemple qu'un Ousmane Dembélé qui a eu environ 15 XG a mis 21 buts. Donc évidemment ça c'est très très bien. Ça veut dire qu'il est très très efficace. On voit qu'un Jonathan David qui tire beaucoup de penalty, il faut quand même le dire. À 14 XG, 14 buts. Emega de Strasbourg, qu'on va jouer au prochain match, attention à lui. Il est grand et il est doué, et il a 13 XG, mais vous voyez, il sous-performe un petit peu puisqu'il n'a mis que 11 buts. Alors passons quand même à nos joueurs à nous, et notamment Lacazette qui a eu 11,18 XG et qui n'a mis que 10 buts. Alors 10 buts depuis quelques semaines, ça veut dire qu'il avait quand même très mal débuté sa saison. On va descendre tout en bas à Georges Mikotadze. Alors malheureusement, quand je passe la souris, vous voyez, ça monte. Alors, on ne le voit pas à l'écran. Désolé, je vais remédier. Voilà, on le voit désormais, l'ami Georges Mikotadze. Donc, il a 6,80 XG et donc 7 buts marqués. C'est vrai qu'il est très efficace ces derniers temps. Notamment, je crois, le dernier but qu'il met contre le Havre, il a une chance sur 20 de le mettre. Donc, ça fait 0,05 XG. Donc, autant vous dire que depuis quelques temps, il nous met des buts assez exceptionnels. Alors on continue avec une autre stat offensive et cette fois elle concerne Ryan Cherki, vous le savez, qui fait une saison extraordinaire. Rappelons quand même qu'il était dans le loft, donc il a quand même raté beaucoup de matchs et malgré tout, eh bien c'est le joueur en Ligue 1 qui crée le plus d'occasions, 17, c'est énorme.
Et sur ces 17, 9 passes décisives, donc environ 50%. On voit que pour Barcola qui est deuxième, il a fait 16 grosses occasions, 7 passes décisives. Et Savanier, bon, qui lui doit être un peu dégoûté, ce qui explique aussi peut-être le classement de Montpellier. Il a fait 14 grosses occasions et seulement 5 passes D. Ça veut dire que les mecs à qui il a donné le ballon, eh bien, tout simplement ne la mettaient pas au fond. Et on voit tout en bas, eh bien, que Tolisso, qui quand même à la base joue plutôt numéro 6, même si il s'est ravancé au cours, enfin notamment depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, eh bien 8 grosses occasions créées et seulement 2 passes décisives, pardon. Donc lui aussi a été mal récompensé sur les choses qu'il a créées. Alors n'oublions pas évidemment nos défenseurs, puisque là on a des statistiques sur les tacles, sur les erreurs amenant à un tir et sur les interceptions. Donc ça c'est assez intéressant. Et on voit par exemple que Clinton Mata, avec 38 interceptions, c'est colossal, eh bien, est tout simplement le meilleur avec Jonathan Clauss que l'on voit ici. Au niveau des tacles, alors on voit que Lucas Perry en a fait un. Et des erreurs amenant à un but, et bien Lucas Perry en a fait un également. Quant à Clinton Mata, il en a fait 2 des erreurs. 7 dribbles subis pour Clinton Mata, ce qui est quand même assez peu. Donc, un Clinton Mata qui a un petit peu la sécurité sociale au sol, en défense. Donc ça aussi, c'est important, je pense, de valoriser les joueurs défensifs. Alors, statistique un petit peu négative, même carrément négative, et malheureusement pour lui, eh ben, le leader de cette catégorie statistique, c'est Maitland Niles. Alors, qui a fait 49 tacles, hein, ce qui était vraiment énorme, puisque vous voyez qu'avec Sagnan de Montpellier, c'est celui qui en a fait le plus. Mais par contre, 5 erreurs amenant à un tir. Heureusement pour lui, une seule a donné un but. Et bon, là pour le coup, c'est moins la sécurité sociale pour notre ami Maitland Niles. Bon, bah, il va falloir quand même qu'il soit parfois un petit peu plus concentré sur ce qu'il fait. Alors encore une stat qui a pour but de mettre en valeur nos défenseurs, eh bien c'est la stat des duels aériens, je précise, des duels aériens gagnés. Et on voit que Kaletaka, bon, qui malheureusement a perdu pour lui, a perdu sa place, eh bien, est quand même 5e de Ligue 1 avec 73% de duels aériens gagnés. Le premier, ben, on ne le connaît pas trop, c'est Nada qui joue à Saint-Étienne. Donc c'est une bonne performance pour notre ami Kaletakar. Moussa Niakate, ben lui on le retrouve de tout en bas, là à la 29e place, ici, avec 64%. Bon, alors bon, le problème c'est que les deux, c'est pas des super relanceurs. Que Kaletakar donc a perdu sa place, ce qui fait que ben, vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, dans les duels, ça nous pose quand même de très très gros soucis. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Kaletakar, c'est très fort dans les duels aériens, mais dans le reste des statistiques, c'est pas terrible. Voilà, alors on va passer à quelque chose, vous le savez, hein, c'est un peu mon dada, je n'arrête pas de râler sur ce sujet, les performances athlétiques des clubs. Alors ça date un petit peu puisque ça date du 19 décembre. Est-ce qu'on a vraiment progressé depuis cette époque-là? Je n'en suis pas certain. Et donc c'est publié tout simplement par la Ligue 1 et je crois que c'est Opta qui... non, c'est Data Wrapper. Je connais pas. On va leur faire confiance. Et donc vous voyez, c'est les kilomètres parcourus par match. Alors heureusement, Thiago Almada vient augmenter la moyenne, mais vous voyez que l'Olympique Lyonnais n'était que 6e. Alors c'est pas catastrophique, hein, c'est pas catastrophique, mais quand même c'est pas terrible. Et on voit que des équipes qui sont devant nous comme le LOSC et le Paris Saint-Germain, et pourtant Paris Saint-Germain, équipe dominante, on pourrait dire bon ils ont besoin de moins courir. Ah quand même, ils cavalent énormément. Donc voilà, 110 km par match pour l'Olympique Lyonnais. On continue avec les stats, et là c'est les joueurs spécifiquement. Donc on va regarder un petit peu tout ça, et on va constater bien que aucun joueur de l'Olympique Lyonnais, je rappelle, c'est avant l'arrivée de Thiago Almada, bien aucun joueur ne figure dans le top 10. Voilà, alors il y a un joueur qui lui était dans le top 10 l'année dernière, Maxence Cacré, qui la saison passée a parcouru 400 km, pas avare d'efforts, en 34 matchs, une moyenne de 11,75.
Donc c'est quand même pas mal et avec 11,75, eh bien, il serait tout simplement leader cette saison devant Munetsi. Donc bon, bah, écoutez, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il va falloir, voir dans le recrutement, des joueurs quand même plus présents athlétiquement. Alors on va continuer un petit peu sur mon obsession. Eh oui, je suis obsédé par ce problème, de qualité athlétique et vous allez voir que le site DataMB qui est gratuit, vous pouvez aller le voir, il vous permet notamment de comparer les joueurs. On va le faire, vous allez voir que pour certains, ça pique un peu les yeux et l'Olympique Lyonnais face au top 7 ligues, donc essentiellement, bah, les 5 grands championnats. Je pense qu'il y a l'Eredivisie et la 7e, je ne sais pas ce que c'est malheureusement. Mais en tout cas, bon, face, on va dire, aux meilleures ligues, du monde. Et alors, je vais expliquer, hein, ne vous inquiétez pas. Je vais expliquer le graphique, est-ce que ça veut dire? Alors, les percentiles, qu'est-ce que c'est les percentiles? Eh bien, figurez-vous que quand vous avez par exemple en but 86e percentile, ça veut dire que vous êtes meilleur que 86% des autres équipes. En attaque, quand vous êtes 83e, vous êtes 83e, enfin vous êtes 83 dans le pourcentage des meilleures équipes dans le domaine. Dans la possession, on est 82e, donc ça, bon, sur le plan offensif, la possession, c'est très bien. Les contre-attaques, 70e. Alors la défense, ça va pas trop nous surprendre. 42e, ça veut dire que dans les 7 grands championnats, eh bien, l'OL n'est que 42e sur 100 dans les stats défensives. Et là, évidemment, vous voyez en rouge, dans ce qu'on appelle la physicalité, les qualités physiques, on est que dans les 12%, c'est-à-dire qu'il n'y a que 12% d'équipes en Europe qui sont moins bonnes que nous. Et pourtant, on fait 77% de pressing. Donc moi, si je fais le rapport entre les deux, c'est-à-dire on presse plutôt pas mal, on est meilleur que 77% des autres équipes, mais par contre, physiquement, on est des charrettes. Seulement 12% de mieux que les autres équipes. Et bien, ça vient confirmer mon idée, eh bien que quand on fait trop de pressing, physiquement, on plonge. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouve que depuis l'arrivée de Paulo Fonseca, on fait moins de pressing et bizarrement, on est mieux à la fin des matchs. Alors pour le voir sur un graphique, vous voyez, c'est un graphique quand même qui fait assez mal. On voit, bah, évidemment, l'idéal, c'est de se rapprocher de chacune des statistiques. Bon, évidemment, on ne peut pas être 100% partout, il ne faut quand même pas rêver. Mais donc là, ça veut dire que voilà, toutes les équipes, là, on est meilleur qu'eux. Au niveau des buts, on est meilleur que toutes les équipes qui sont classées là. En attaque, on est meilleur que toutes. Par contre, vous voyez que dans tout ce qui est physicalité, c'est-à-dire les sprints, le nombre de kilomètres parcourus, bah, un peu ce que je vous ai montré avant, bah, on est calamiteux. 12, donc 12 en pourcentile, vous voyez ici. Et en défense, ben, c'est pas terrible. Donc finalement, faire le recrutement, c'est pas très compliqué. Vous savez que vous avez 2 énormes points noirs dans votre équipe. D'ailleurs, les contre-attaques, on est meilleur que 70%. On pourrait sans doute être mieux si on était plus athlétique. Ça paraît évident. Et si on défendait mieux, on récupérait des ballons. Bref, si vous êtes à la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, que vous êtes directeur sportif ou je ne sais trop quoi, vous regardez ces trucs-là et vous savez exactement là où vous allez devoir recruter l'été prochain. C'est-à-dire augmenter la densité athlétique de l'équipe, bah déjà pour avoir plus de contre-attaques et aussi améliorer la qualité de vos défenseurs. Alors le site DataMB, hein, je rappelle le nom, gratuit, vous permet de comparer les joueurs entre eux. Donc nous, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder notre ami Tanner Tessman, donc 2024-2025. Donc voilà, notre ami Tanner Tessman par rapport aux joueurs des autres championnats, donc des 7 autres championnats. Donc vous voyez que dans les passes clés, ben, nul. Dans les passes progressives, pas terrible. Dans les duels, pas terrible. Dans les actions défensives, pas terrible. Pour porter le ballon, c'est à peine correct. Le pourcentage de passes vers l'avant, bah, c'est en dessous de la moyenne. Par contre, c'est vrai que quand il fait une passe vers l'avant, elle est plutôt
soigné. Alors, on va le comparer avec nos autres milieux de terrain, les amis. Parce qu'on peut faire ça. Donc, Tolisso 24-25. Vous voyez déjà que l'activité de Tolisso, c'est déjà autre chose. On voit quand même que Tolisso, dans les duels, c'est pas énorme. Et pour la montée de balle aussi. Alors, les duels, c'est pas énorme. Ce qui, à mon avis, peut expliquer pourquoi notre ami Tolisso n'est pas en équipe de France, puisque au niveau international, et notamment, je pense, dans l'idée de Didier Deschamps, la stat des duels, elle est absolument essentielle. Par contre, vous voyez que c'est quelqu'un qui crée énormément par la passe, les passes clés, le pourcentage de passes réussies vers l'avant, le nombre de passes vers l'avant. Par contre, il avance finalement assez peu avec le ballon. Il n'est pas très box-to-box, notre ami Tolisso, mais par contre, c'est vrai que la qualité de sa passe, elle est énorme, et puis il est correct en action défensive. Si on rajoute notre ami Matic, alors si je mets un A, ça va être mieux. Alors on pourrait comparer Matic 23-24, donc la saison passée, et 24-25. Alors je vais prendre cette saison, et vous voyez que Matic, même à 70 ans, il y a quand même des points où il est super fort, hein. Notamment, il porte plus le ballon que Tessman et Tolisso. Il est excellentissime, excellentissime dans les duels. Vous voyez qu'il écrase vraiment les autres joueurs. De notre équipe, les passes progressives, c'est très 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 bien. Passe beaucoup moins créatif que Tolisso, mais bon, qualité de la passe, nombre de passes vers l'avant, c'est vraiment pas mal. Par contre, il récupère pas grand-chose, il faut qu'il bouge sa grande carcasse, hein, c'est pas évident. Et si on met Verretou, pardon, Olympique Lyonnais, donc Verretou, il est en jaune. Alors, je vais enlever Matic, je vais enlever Tolisso, je vais le comparer par rapport à Tessman. Vous voyez que un petit peu mieux sur le plan offensif, mais alors dans les duels, calamiteux, et dans les actions défensives aussi, c'est pas terrible, il récupère pas beaucoup de ballons. Alors je vais faire une comparaison qui va faire beaucoup plaisir à beaucoup de monde, hein. Je vais prendre Cacré de l'année dernière. Voilà. Donc, hormis les duels où effectivement, par rapport à son physique, il est un petit peu embêté, mais vous voyez par contre dans tous les autres, dans tous les autres critères, c'est très 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 au-dessus. C'est pour ça que je dis que si Cacré il avait continué sur sa lancée de la saison passée, il serait titulaire tranquille cette saison. Bon, ça n'a pas été le cas. Tant pis pour lui, hein, il nous a expliqué que voilà, il avait eu du mal à revenir, qu'il était déçu de ne pas avoir été transféré l'été dernier, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller sur ce site DataMB si vous voulez faire les comparaisons entre tous les joueurs que vous voulez ou les équipes. Vous verrez, c'est gratuit et donc c'est assez intéressant. Alors, quelques petites stats un petit peu ponctuelles, et notamment pour notre ami Ernest Nuama qui a marqué hier avec le Ghana. Il a été également passeur décisif et il trouve un petit peu son rythme de croisière, l'ami Nuama, puisqu'il a été 7 fois décisif, 5 buts, 2 passes sur ses 8 derniers matchs, toutes compétitions confondues, donc c'est quand même très bien. Peut-être, bien écoutez, enfin, Nuama lancé. Bon, moi je reste un peu perplexe, hein, je vais pas vous mentir, mais bon, en tout cas, voilà, les chiffres sont là, il stat, et ça c'est quand même très important pour un offensif. Stat un petit peu anecdotique, mais bon, on l'aime bien, notre Polo Polakoukou, qui, figurez-vous, remporte 65% de ses duels depuis son arrivée avec l'Olympique lyonnais, puisqu'il en a gagné 30 sur 46. Aucun autre milieu de terrain lyonnais ne fait mieux. Alors, Moussa Niakate, que l'on va retrouver très bien classé dans les duels défensifs, puisque vous voyez, il est 5e. Il en a gagné 102, donc ça c'est le chiffre brut. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir le pourcentage. Et vous voyez que 71,3%, il se classe parmi quand même les meilleurs. 4e, puisqu'on va retrouver Pacho du PSG, Balerdi de Marseille, il est à égalité avec Balerdi, mais il est derrière Saïdou So de Nantes, qui lui a moins joué. Si on prend le ratio par 90 minutes, qui est quand même une stat intéressante, on voit que Pacho vraiment est archi dominant. Et là, si on rapporte à 80 minutes, l'ami Niakate, il baisse quand même, hein, puisqu'il va se retrouver derrière Medina, derrière So,
derrière Akpa, derrière Morio. Bon, donc là, si on va en ratio par 90 minutes, c'est quand même un petit peu moins impressionnant. Alors Ryan Cherki, un peu vraiment la superstar hein, des stats cette saison, notamment les stats offensives, eh bien comparé face au club du top 5, plus sélection, avec au moins 2000 minutes de temps de jeu, on voit que par la passe, il est deuxième, derrière De Paul, devant Odegaard, devant Kimmich, devant Schmidt, devant Guimarães, Bruno Guimarães quand même. Et par la conduite de balle, hein, donc par le dribble, etc., il est tout simplement premier avec 0,95, donc devant quand même des pointures, Musiala et Wirtz. De toute façon, une saison incroyable pour Ryan Cherki. Alors une stat qui a fait énormément parler, puisque l'équipe a comparé Lucas Perry 2024-2025 et Anthony Lopez 2023-2024. Donc vous le voyez, alors c'est toute compétition confondue, hein. Il y a aussi la Ligue Europa. Et l'année dernière, je pense, une partie de Coupe de France pour Anthony Lopez, puisque Perry a fini la Coupe de France. Donc on voit déjà que Perry prend moins de buts, 1,14 contre 1,52, 12 clean sheets contre 9, les arrêts 126 contre 114, par match 3,6 arrêts pour Perry, 3,48, ce qui est quand même beaucoup les amis pour nos deux gardiens. Pourcentage d'arrêt 76% pour Perry, 69 pour Anthony Lopez. Mais alors, la stat qui tue, la stat qui fait très mal à Anto, eh bien c'est que Lucas Perry a empêché 11 buts cette saison. Et attention, c'est pas 11 fois un but, c'est un cumul d'XG de l'adversaire. C'est colossal. C'est colossal, alors qu'Anthony Lopez, lui, est en sous-performance, puisqu'il a pris 3,7 buts de plus que ce qu'il aurait dû prendre selon les statistiques de XG de l'adversaire. Donc clairement, il y a un upgrade colossal. Et pourtant, j'adore Anthony, hein, c'est pas... voilà, et Lucas Perry, qui vraiment est incroyable, qui en plus, a vraiment progressé en français, il s'intègre parfaitement, vraiment un joueur qui fait plaisir. Une réussite, incontestablement une réussite de John Textor d'avoir amené ce gardien. Alors justement, puisqu'on est dans les pourcentages de buts attendus, et donc les buts évités, bien entendu, eh bien on a une comparaison avec les clubs du top 5 et en sélection. Et vous voyez que Lucas Perry, il est très très bien classé puisqu'il est 7e. Il a évité 18% de buts. Et Finn Damen, que je ne connais pas, je l'avoue, lui a évité 52,4%, muraille infranchissable. Bon, une stat presque irréelle, hein. Sinon, on retrouve quand même Lucas Chevalier de Lille, qui lui évite 24% de buts par rapport à la qualité des tirs adverses. Donc c'est quand même, voilà, très intéressant. Voilà les amis pour ce petit point statistique. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu. Alors oui, ce n'est pas parfait parce qu'on ne peut pas vraiment faire le tour de l'ensemble des statistiques. J'ai pris celles qui, selon moi, étaient les plus parlantes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. On va se retrouver très rapidement. J'essaye toujours de monter une émission sur l'académie avec un spécialiste. J'espère que je vais pouvoir planifier cela très rapidement. Sinon, écoutez, on va se retrouver pour l'actualité de l'OL très rapidement. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.